Bonjour à toutes, je suis Constance Hamel. Je viens vous parler de santé, gros sujet qui fâche. Je pense qu'on est entre femmes, on est un peu entre nous. On est toutes ambitieuses, généreuses, on est toutes très empathiques, on est toutes très douées pour faire passer tout le monde avant nous-mêmes, au point parfois de se faire mal. En France, on confond facilement santé et maladie. À votre avis, et puis comme on est en petit comité, je vais vous poser la question, à votre avis, c'est quoi la santé ? Ouais, un état de bien-être physique, moral. Presque ça. Il manque un truc. L'absence de maladie. Ouais, ça pourrait. Un capital. Ah ben ça, elle vient de le dire, hein, la fille d'avant. Je ne la connais pas, mais la personne qui est intervenue avant, elle vient de le dire. Effectivement, un capital qui pourrait s'épuiser. La longévité fait partie de la santé, exactement. Pas de stress. Ah, ça. À votre avis, on est combien en France ? Combien de femmes à souffrir de charge mentale élevée et de stress ? 100%. 65%. C'est déjà pas mal. Quand c'est 35 pour les hommes. Ok. La définition de la santé. Il y a plusieurs définitions de la santé. La première définition de la santé, si on se réfère à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Ah, voilà. C'est la définition de la santé selon l'OMS, c'est un état complet de bien-être mental, comment je pense, physique, comment j'agis, social, comment j'interagis, qui ne se limite pas à l'absence de maladie ou de handicap. Mental, comment je pense, physique, comment je dors, comment je bouge, comment je mange, comment je bois, comment je fume ou pas, etc. etc. Et comment, et social, comment j'interagis avec les autres. Est-ce que j'ai ma place dans la société ? Est-ce que je me sens entourée ? Est-ce que je peux m'appuyer sur les gens ? Il y a une autre définition de la santé, et c'est celle sur laquelle on va focaliser là pendant quelques minutes. C'est la santé est un état complet. Ah non, ça c'est non, sorry. C'est c'est une systémie tête, cœur, corps qui commence par donner du sens à ce que l'on vit. Ce que je pense va impacter mes cellules physiques, qui vont impacter mes comportements. Ce que je fais va impacter mes pensées, qui va impacter mes émotions. Mes émotions vont impacter mes comportements, qui vont impacter mes pensées. Et c'est un espèce de système permanent, une systémie entre mon intelligence cognitive, mon intelligence émotionnelle et mon intelligence somatique. Et, parce que c'est à la mode, l'intelligence du champ, l'environnement dans lequel on évolue. Si je vis dans le sud, j'ai plus de chances d'avoir de la vitamine D que si j'habite à Lille, par exemple. C'est un peu facile, mais c'est quand même une réalité. Donc, voilà. Quand je me suis présentée, j'ai oublié de vous dire que ça fait à peu près 35 ans que je travaille sur moi, que j'essaye de me remettre de l'éducation que j'ai reçue, que j'essaye de donner du sens à ce que je vis ou ce que mes proches vivent. Et puis, que j'accompagne, 8 ans que j'accompagne, que je fais du coaching de santé dans cette approche psychocorporelle, que j'ai à peu près tous les codes pour prendre soin de moi. Et pourtant, je vais vous parler d'une antilope. Cet été, j'allais célébrer la santé. Avec mon compagnon, on s'est dit, toi, tu as fait tes traitements, moi, j'ai fait tout ce que je devais faire en prévention de certaines maladies. Tout va bien, on va aller célébrer la santé. Je gère une association,
j'ai mon activité de coaching de santé en entreprise, je donne des cours de yoga, je donnais des cours en école de commerce parce que j'avais peur de manquer d'argent, etc. Bref, j'avais une vie assez remplie, un peu trop speed même. Je croyais que je savais écouter mon corps. Et puis alors qu'on était au fin fond de la pampa américaine, il y a une magnifique antilope qui m'a croisée dans les yeux et qui m'a sauté dessus, au point de déstabiliser la moto, de me casser 4 côtes, l'épaule, la clavicule et me faire un pneumothorax. Je me suis retrouvée en soins intensifs pendant 8 jours avec une rage profonde. Parce qu'on va bien se le dire, on est entre nous. On sait ce qu'il faut faire. Hein, on a l'école, on sait comment prendre soin de nous. Non? Bah ouais, on sait. Et pourtant, peut-être qu'il a fallu une antilope dans ma vie pour me dire « Constance, tu déconnes. Maintenant, tu vas vraiment t'écouter. Et tu vas vraiment ralentir. Et tu vas vraiment prendre soin de toi. » C'est bien beau de le savoir, mais c'est encore mieux de l'appliquer. En tout cas pour toi. Parce que la vie, elle tient quand même à un fil. Et elle est venue me le dire. Bon, l'idée, c'est pas de plomber l'ambiance. C'est juste de dire qu'en fait, on a un corps qui nous parle. On est né dans les années, peut-être pas toutes, 70, 80, 90, allez, 2000, 2010, non, peut-être pas ici. Et on nous a fait croire, quand on était à l'école, que si la tête avait décidé, le corps allait suivre. Qui a reçu ça comme éducation? Bon, je vous remercie d'aller dans mon sens. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se produit. Et que si le corps s'arrête, ben, il ne se passe plus rien. Donc, ce qu'on va faire là, dans les prochaines minutes, ça va être de prendre un temps pour expérimenter le corps et le lien à notre corps, si c'est OK pour vous. Ça vous va? OK. Alors, me time, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre du temps pour soi. Qui, ici, arrive dans sa journée, entre sa vie pro, sa vie perso, ses rendez-vous de la journée, qui s'accorde des pauses? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites pour prendre des pauses? Méditation? Méditation? Promenade dans la nature? Marche? Sport? Musique? Yoga? Combien de fois vous le faites par jour? 1? Tous les jours? Ah, ça c'est pas mal. Je vais vous proposer autre chose. Bon, évidemment, tout ce que vous faites, c'est formidable. Mais il y a une autre manière de s'accorder du temps, c'est de respirer. C'est gratuit et c'est la première chose que l'on peut faire pour prendre soin de soi. Toutes les personnes, 90% des personnes que j'accompagne sont en apnée. Ça vous parle, ça? Vous connaissez des gens qui respirent hyper fort à côté de vous? Non? Si? Alors qu'en fait, pour respirer, je vais vous donner 3 trucs. La première chose, c'est d'essayer de respirer par le nez. Parce que quand on respire par le nez, on nourrit davantage ses cellules. Et on va faire l'expérience, il suffit d'1 minute pour amener du calme à l'intérieur de soi. Je sais qu'il y en a ici qui détestent respirer, mais ils vont faire un effort. Donc ce que je vous propose, si vous êtes OK, c'est de vous mettre debout et on va respirer 1 minute. Ça, c'est votre premier médicament. Vous allez lâcher les bras, lâcher les jambes, secouer un petit peu le bassin pour remettre tout ce petit monde dans son axe. Lâchez les bras complètement. Si vous êtes OK, je vais vous inviter à fermer les yeux. Sinon, vous pouvez regarder droit devant vous et prendre une longue inspiration. Et puis expirez par la bouche ou par le nez si vous voulez, mais vous inspirez par le nez.
Inspirez à nouveau. Expirez. Et inspirez et sentez vos bronches qui s'ouvrent, votre poumon qui se gonfle, jusqu'au-dessous de vos clavicules, jusqu'à votre diaphragme. Et expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Et une dernière fois, inspirez lentement et visualisez que l'air que vous inspirez vient nourrir toutes vos cellules, du sommet de votre tête à la base de vos pieds. Et puis, expirez. Et relâchez. Ouvrez les yeux quand vous êtes prête. Et peut-être que vous pouvez me dire ce qui se passe, si c'est différent, si c'est pareil que juste avant les 45 secondes qu'on a passé à respirer. Comment c'est là? Plus calme? Plus détendu? Plus posé? Plus centré? Merci, j'adore. Le centrage. Autre chose? Ancré? Ouais, tout à fait. La respiration, c'est la première chose qu'un bébé qui naît fait quand il arrive sur Terre. C'est la première chose que vous pouvez faire chaque jour, chaque instant, pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous mettre une alerte dans le speed de la journée, entre deux rendez-vous, entre vos différentes vies professionnelles, amicales, familiales, etc., etc. Et juste respirer. Et ça change tout. Je vous invite à faire l'expérience. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est le jeu de la vérité. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Vous pouvez rester debout comme vous préférez. J'aime bien debout parce que vous êtes active, mais assise, c'est bien aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle de santé, de ce processus systémique entre la tête, le corps et le cœur, moi je crois que notre corps, il nous parle en permanence. Et que même, il nous dit ce qui est vrai pour nous ou pas, ou ce qui est faux pour nous. Donc je vais vous proposer de faire ce petit jeu de la vérité que je fais avec mes neveux qui ont entre 7 et 15 ans, qui sont très forts à ça, mais je pense que si on faisait ça dans les écoles, on aiderait beaucoup le monde et la société. Donc on va le faire ensemble. Ce jeu de la vérité, bon non, je vous le dirai après. Vous allez prendre un temps pour penser à quelque chose qui soit vrai pour vous. De l'ordre de j'aime mes enfants, j'aime le chocolat, j'aime quelque chose. Et vous allez vraiment prendre le temps de vous le dire, de parler à vos cellules. On les a oxygénées, maintenant on va leur parler. Et observez ce qui se passe quand vous vous répétez quelque chose qui est vrai pour vous. Si ça résonne dans votre corps, à quel endroit ça résonne dans votre corps? Et commencez. Comment ça résonne dans votre corps? Puis si c'est agréable, vous pouvez profiter encore quelques secondes. Et puis, je vous invite à rouvrir les yeux, bouger un petit peu, vous frotter les mains comme ça, juste pour changer d'énergie. Et puis, à l'inverse, vous allez vous mentir et vous dire un truc qui est vraiment pas vrai pour vous. Je pourrais vous donner des exemples que j'ai entendus tout à l'heure, mais je les ai oubliés. Donc, un truc pas vrai, c'est « j'aime pas mes enfants ». Mes neveux, ils disent « j'adore l'école ». Voilà, c'est faux. Donc, dites-vous quelque chose, mentez-vous. Faites-moi plaisir, mentez-vous.
Et observez ce qui se passe quand vous vous montez. De la même manière, à quel endroit de votre corps ça résonne? Si ça résonne, et comment ça résonne? Et puis, je ne sais pas si c'est agréable ou pas, mais je vais vous inviter à revenir quand même un tout petit peu plus rapidement et peut-être à me partager ce qui s'est passé pour vous. Ouais. Quand tu te mens à toi-même, ta respiration se coupe. Merci. Ouais. Tu as senti de la sérénité quand tu étais en vérité? Et quand tu te mens à toi-même, c'est chaotique en toi. Waouh. D'accord. Très bien. Donc il y a une polarité d'une sensation à l'autre et c'est désagréable. Chaotique. Ok. Ouais. Une sensation douce. Des crampes au niveau de l'abdomen quand tu te mens. Alors avant qu'on passe aux questions-réponses, je vais juste vous dire merci pour vos partages. C'est très précieux. Effectivement, cet exercice, il a 2 titres. Je vous le propose à 2 titres. Le premier, c'est que si vous avez une décision à prendre, vous pouvez vous poser la question intérieurement. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe en moi? Observez si c'est fluide ou pas. Si c'est pas fluide, si ça se tend, si ça se crispe, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est à revoir dans ce que vous envisagez. À l'inverse, si c'est fluide, si c'est agréable, c'est que c'est OK, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et de la même manière, si vous avez une douleur quelque part dans le corps, une maladie aiguë, une maladie chronique, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour vous dans ce que vous vivez et une invitation à revoir votre organisation ou votre vie. Voilà, ça c'était les 2 trucs que je voulais partager avec vous. Et puis on se retrouve sur le stand Capsé si vous voulez. Mais avant ça, je reste à votre écoute si vous avez des questions. Non? On va respirer alors. Ouais, si, vas-y. Bonjour, je suis coach de remise en forme et à travers mon métier, je fais aussi des séquences en fin de stretching, par exemple de relaxation, de respiration, etc., comme vous faites. Sauf que moi, à force de m'y être entraînée, j'ai remarqué qu'il faut pouvoir doser ce travail. Je suis quelqu'un de très actif, très nerveuse, très dynamique et ça a changé un peu en profondeur, mais comme vous dites, ça touche le système du corps humain. Et à force d'en avoir trop fait, ça m'a changé un peu trop intérieurement par rapport à ce que moi j'ai l'habitude d'être depuis petite. Et du coup, j'ai compris à travers ça qu'il fallait doser. Comme disent les jeunes, il faut doser. Je ne sais plus l'expression qu'ils emploient, mais dose maman, dose maman. Voilà, donc je voulais juste faire part de ça parce que je trouve que c'est important de le savoir. Des fois, on va tellement pas bien, ça m'est arrivé dernièrement, je parle pour moi, donc je vais tellement pas bien, que j'abuse un petit peu de ces choses-là. Et en abusant, c'était pas forcément le meilleur à faire. Voilà. En tout cas, c'était ton expérience. C'était mon expérience. Ouais. Voilà. Merci de la partager. Ok. Merci beaucoup. Non? Bah voilà, alors maintenant, prenez soin de vous et surtout respirez et écoutez-vous. Écoutez votre corps. Voilà.